Amen. Voilà. Eh bien, le dernier message que j'ai à vous donner de la part du Seigneur, le thème c'est du rêve à la réalité. Est-ce que ça vous arrive de rêver? Non, je ne parle pas le soir quand on rêve. Non. Est-ce que vous avez un rêve en vous? Quelque chose qui vous passionne? Même si vous avez 99 ans, ne rêvez pas au cercueil, s'il vous plaît. Ne rêvez pas à la mort, s'il vous plaît. D'accord? Il y a encore autre chose à faire. Amen. On a l'impression, quand on est jeune, on a droit de rêver. Et quand on commence à prendre de l'âge, on a l'impression âge égale voie de garage. Non. Même si on est couché, même si on est handicapé, tant qu'on est vivant, on doit continuer à rêver. Et c'est très important que chacun puisse construire un rêve. Malheureusement, il y a des rêves qui se sont envolés à cause des difficultés, des problèmes, parce que ça n'a pas fonctionné comme on voulait, et on finit par baisser les bras pour dire, bon, eh bien, c'est comme ça, et on finit par dire, comme l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, mais ça, Dieu l'a dit à Paul, il ne te l'a pas dit à toi, donc tu dois continuer à rêver. Et même si la grâce de Dieu suffit, tu dois continuer à rêver, parce que Dieu a préparé pour nous des choses extraordinaires. Amen. Je crois aussi dans cette salle, il y a de ceux qui sont là, mais complètement découragés. À la limite même, je viens parce qu'il faut venir, parce que je n'ai plus d'entrain, je n'ai plus de vie, je n'ai plus de courage, parce que les choses ne fonctionnent pas. J'aimerais te dire d'ouvrir tes oreilles. Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Dieu veut te parler et te bénir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie. Amen. Je vous invite à vous lever un instant, s'il vous plaît. Nous allons demander au Seigneur de bénir nos cœurs. Amen. Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse sensibiliser nos cœurs. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette histoire merveilleuse. Seigneur, le passé peut encore se réaliser aujourd'hui, je le crois. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans cette salle, Seigneur, il y a de ceux qui sont découragés depuis des années, qui traînent une maladie, une souffrance, une incompréhension, une insatisfaction. Tu es là ce matin pour les délivrer, les bénir. Merci de me donner les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut, me donner le discernement, l'intelligence, mais aussi l'onction pour annoncer ta merveilleuse parole. Merci Seigneur pour ce que tu vas accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Merci Seigneur. Vous savez, le rêve est comme un moteur. Le rêve donne de l'énergie. Il alimente l'espoir. Et je dirais même plus, le rêve donne le goût de vivre. Quelqu'un qui n'a plus de rêve, vous allez voir qu'il reste toute la journée assis devant une télé. Il a gardé la 1, la 2, la 3, la 4, tout ce qu'il faut toute la journée. Il a mangé, il a dormi, il a levé, il a mangé. Parce qu'il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de passion. À la limite, ce qui veut dire j'attends le pire. Mais quand on a un rêve, on n'attend pas le pire, on attend le meilleur. Amen. Et même quand on souffre comme cette femme, on continue quand même à persévérer parce qu'on sait qu'au bout, il y a toujours une bénédiction. Le rêve a une place importante dans la vie de l'homme.
Là où il n'y a plus de rêve, c'est le désert, on déprime, on a des idées noires, on a envie de mourir et on a envie de disparaître. Celui qui ne rêve pas manque d'ambition, il n'est pas entreprenant, il est à la traîne et vit dans la médiocrité. Celui qui n'a pas de rêve est comme un boulet de canon pour ceux qui l'entourent. Amen. Levez-vous, allez travailler, soucrez au petit brin là, café là. On devient un boulet de canon pour les autres. Mais quand on a un rêve, on est passionné. Amen. Enlever lundi matin, pas trouver travail, mardi matin, qu'à lever encore, mercredi matin, qu'à lever. Et même si Pôle emploi fermé, dimanche matin, qu'à lever quand même. Parce que j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça fonctionne. Parce que je sais au fond de moi-même qu'à un moment donné, une porte s'ouvrira d'une manière ou d'une autre. C'est ça, avoir un rêve, ça nous passionne. Vous savez, à Éden, Dieu a mis dans le cœur d'Adam et de son épouse des rêves de réussite, peuplés, multipliés. Parce que le bon Dieu dit peupler, c'est à vous à mettre en œuvre pour peupler. Le bon Dieu dit multiplier. C'est vous pour réfléchir, pour multiplier, n'est-ce pas? Donc, ils avaient un rêve. Ça les a passionnés. Et ensuite, nous sommes là, c'est grâce à Adam et Ève quand même, pas vrai? Merci au Seigneur. Rien ne se passera dans ta vie si tu ne commences à rêver. Il t'est impossible d'aller au-delà de ce que tu désires. Impossible. Si au fond de toi, rien n'est construit, rien n'est jamais fait. Et écoutez-moi, si vous allez voir un architecte, voilà monsieur, je voudrais une maison. Et quand nous voulons case, là, comme ça, et qu'il a commencé à bétonner, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour un architecte du 21e siècle, maman, c'est faux. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, mon manier anti-caractère, un vrai plan là. C'est-à-dire, il faut réfléchir avant. Et quand on a réfléchi, on commence à se mettre en mouvement. Amen. Donc, arrête de penser au passé, commence à penser à l'avenir. Amen. On ne peut pas construire sur le passé. Ah, si on te savent. Ah, si on te savent, on peut passer par là. Mais si on te savent, et à présent on savent qu'on a fait. Hello? Si on te savent, on peut faire ça. Et si on te savent, on peut mailler, monsieur. Si on te savent, on peut faire ça. Si on met ça là, Marie là, travail là, tout ça on y là. Qui ça on a fait pour changer? Il faut commencer à construire quelque chose d'autre. Dans ta pensée. Commence à réfléchir. Commence à mettre en place un plan. Amen. Tu dois rêver de liberté alors que tu es encore esclave de tes pensées négatives. Tu dois quand même rêver. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, rêve. Tu dois rêver d'amour alors que tu es encore esclave de la haine, du sentiment, du rejet. Tu ne dois pas rester toute ta vie pour dire oui, mais on s'en va bitin. Depuis tout petit, mes parents m'ont rejeté. Tu as 45 ans, mes parents m'ont rejeté. Tu auras 100 ans, mes parents m'ont rejeté. Oui, ils t'ont rejeté. À partir du rejet, commence à construire quelque chose de positif. Hello? Parce que si toute ta vie, tu vis dans le rejet, ou que Maïev vont m'y rejeter, ou que fait Timoun rejeter, ou que tout ça, ou que fait, ou que bâti rejeter, change de direction dans le nom de Jésus, c'est possible. Le rejet, là, attention, c'est là, ça fait mal, ça dérange, c'est vrai, mais je ne peux pas construire dessus. Je vais utiliser le rejet pour construire mon avenir. Ah pas ça? Vous savez le bâtiment qu'on est dedans là? Quand on regarde, on dit, pour architecte là fort. Hein? Quand on voit un bel butin bien fait, bien peinturé. Mais tu sais que derrière la peinture là, ni sable, ni ciment, ni fer, c'est tout un ensemble qui permet de construire cela. Qui veut dire, tu peux construire ta vie avec ce qui te reste. Dieu peut t'aider. Ah, pas vrai ça? Hello? Dieu peut t'aider à partir de ce qui te reste à construire quelque chose de valable. Mais pour cela, tu dois commencer à rêver. Pourquoi j'ai le droit de rêver que ça ira mal? On dit, l'homme malade, qu'à quoi penser? Dernièrement, pas tellement dernièrement, mais pas trop longtemps, j'avais un petit problème de santé. Et j'ai fait le malheur d'aller sur Internet. On m'a brossé le tableau. J'ai commencé à réfléchir que j'ai un cancer. Ça peut jamais arriver? Non, ça peut jamais arriver. J'ai commencé à penser, en cas senti là, il commençait à monter, qu'il monte à l'air. Mais pourquoi ne pas penser que j'ai quelque chose de positif? Qu'est-ce qui m'empêche de penser positivement?
Pourquoi systématiquement nous pensons au mal et très peu au bien? 90% de notre fonctionnement cérébral, nous pensons constamment au mal. Commençons à penser au bien, c'est possible aussi le bien. Tu prends ta voiture, faut faire attention, qu'ils font un accident, mais qu'ils font un accident au carrefour là. Commence à dire, je prends la voiture dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tout problème qu'il y a sur mon chemin, Dieu écarte tout ça dans le nom de Jésus. Commence à rêver positivement. Rêve différemment pour vivre différemment. Hello. Vous savez qu'il y a des enfants, depuis tout petits, famille Arcadia, ou sont tébés. Vous connaissez cette expression à ça? Tu ne feras rien de bon. Tu n'as rien dans la tête. En plus, tu es comme ton papa. Rien dans la tête, là, t'as rien. L'enfant commence à grandir. Quand l'enfant grandit, développe le même truc qu'il n'a rien dans la. Pourquoi ne pas commencer? Il n'y a rien dans la tête. Ok, je vais construire quelque chose dans ma tête. Hello. Je ne vais pas rester pour dire oui, on m'a dit je suis tébé, je mourrai tébé, je vivrai tébé. Non, on m'a dit je suis tébé, bien à partir de tébé, je vais construire quelque chose de solide. Ça doit me motiver à aller de l'avant. Tu ne dois pas rester dans ta situation et dire bon, c'est comme ça. C'est ma destinée. Que veux-tu? C'est ma destinée. Mais pourquoi celui qui est à côté de toi, sa destinée, c'est positif et toi négatif? Dieu aime plus celui qui est à côté de toi que toi? Dieu t'aime. Ce qui s'est passé dans ta vie doit te servir d'échelle pour aller plus loin. Amen. Ne doit pas te. C'est sûr, à un moment donné, on va souffrir, c'est normal. Quand on dit, nous prendre gaz, oui, mais là, pour ne prendre gaz, il faut monter quand même. Maintenant, c'est le moment de remonter, d'aller plus loin dans le nom de Jésus. Amen. Donc, tu dois oser rêver de délivrance alors que ton corps est esclave d'une grave maladie. Amen. Hello. J'ai dit l'autre fois, quand on parle aujourd'hui, on ne dit plus je suis malade. On dit maladie en moins. Et qui j'ai un cholestérol là? Et qui j'ai un diabète là? Non, il y a des gens qui ne dit, mais la plupart des gens conseillent à parler. Comment ça va? Eh bien, tu sais, mon mal de dos. Eh bien, mon mal de dos, non. Commence à dire oui, j'ai mal au dos, mais dans le nom de Jésus-Christ, je ferai le nécessaire pour mal de dos là retourner à Kametaï. C'est pas ça qu'il faut? Mais si on vit qu'avec le mal de dos, je vais m'aménager, en cache ton couche à mal de dos, en cache ton voiture pour mal de dos, en cache tout bitin pour mal de dos, eh bien, en cache ton cercueil aussi à mal de dos. Change de comportement mental dans la foi au nom de Jésus. Amen. Hello. Des fois, des gens qui disent, ouais, toute vie, ouais, on m'a toujours dit qu'il y a l'aide ou l'aide. Excusez-moi, pas ni monde qui l'aide, hein. On peut dire amen, dis amen, dis amen. Pas ni monde qui l'aide, hein. Ce qui compte, ce n'est pas le visage, c'est ce qui est à l'intérieur. Ah bah ça? La beauté se trouve à l'intérieur. Vous savez, une fois, j'étais à Saint-Martin, je prenais l'avion. Les amis. Alors je vois un gars qui est là. La nature ne l'a pas arrangé, il n'y a pas fauteuil. Non, ce n'est pas de sa faute. Non, ça ne moque pas des gens. Il n'y a pas fauteuil. Chaque monde est style, tête à c'est qu'on s'habite et il doit être accepté. La nature n'a pas arrangé. Le gars, il est là. Et ici, c'est monde qui a gardé. Vous connaissez les gens, ils ont gardé sans garder. Ils ont respecté garder. Ça veut dire qu'ils ont respecté garder. Mes amis, une femme, permettez-moi l'expression s'il vous plaît, canon. Non, c'est féminin, canon. Rentrez, nous avons madame là, et des petits gens qui assisent au roi Bougla collé, qu'on dit yes, yes. Ah pas ça? Oui. Parce que si ce gars-là vivait du côté négatif, il était qu'à chercher un monde qui assemble. Il s'est dit, je suis comme ça, mais j'ai de la valeur. J'ai quelque chose au fond de moi. Et quand la petite canonne a ressenti la valeur intérieure, il tombait net. C'est comme ça fonctionne. Dieu veut te valoriser. Même si on t'écrase.
Même si Maria a dit, ouais, ou pas ça fait manger, voyez McDonald's. Mais existe. Amen. Tu dois exister quand même. Pas vrai ça? Hello? Même si Maria a dit, ouais, je ne comprends pas, tu as aussi dit, payez-moi, moi, faire sport. Payez vite, moi, faire sport. Trouve un moyen pour sortir du trou dans le nom de Jésus. Ne reste pas là où tu es. Commence à rêver. Amen. À 3 ans, commencez à bloquer, vous commencez à appeler à la retraite, mais qui vous voulez pas. Ok, retraite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui nous veut pas, nous avons une retraite. Commencez à préparer la retraite. Hello. Passez toute la journée dans aucune chair. Ah bébé, tu te souviens quand on... Ah bébé, arrêtez de rêver, bitin qui est négatif. Commence à rêver aux choses positives. Ne reste pas dans ton coin, tu es en train de t'abîmer, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si tu as 99 ans, Dieu a encore besoin de toi. Rêve dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, rêver, c'est croire que rien n'est impossible à Dieu. C'est croire que rien n'est impossible à Dieu. C'est ça la base. Je crois que tout est possible, je rêve. Amen. J'ai été hier, enfin un exemple, hein, quelqu'un a été, hier, mon patron a dit, fais un pot la claque, c'est fini, tu ne travailleras pas. Il faut dire, oui, c'est vous qui le dites, mais Dieu ne me l'a pas encore dit. Ah ben ça arrivait. Ou peut sortir pour dire qu'on rentre à la casa, chérie, après je travaille. Non, Dieu ne m'a jamais dit que je n'aurais pas un travail. Ce qui veut dire, c'est peut-être pas chez vous, mais Dieu a déjà préparé. Parce que bon Dieu veut mon travail, pas un feignant. Oui, quelle glace, un seul coup. Donc, c'est quoi que tout n'est pas fini, qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Habité par le rêve de la liberté, David exprime sa détermination face à Goliath. David aurait pu trembler, excusez-moi, David aurait pu trembler. Goliath, Missé, qui a fait près de 3 mètres, super équipé. David qui a vu des petits gestes, pas mon petit banzar, mon petit machin là, et ça n'a pas de valeur, ça, devant le gars. Mais il arrive, il est déterminé, il a un rêve. Au fond de lui-même, Dieu lui a déjà montré que ce géant va tomber et qu'il va lui couper la tête. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le confesse. Il dit, je te couperai la tête. Amen. Il va commencer à dire, je te couperai la tête. Non, il dit, je te couperai la tête. C'est fini pour toi. Pourquoi? Parce qu'au fond de moi-même, Dieu me l'a déjà montré. Alors je rêve positivement. Quand ton géant est en face de toi, arrête de faire marche arrière. Lève-toi, avance dans le nom de Jésus et remporte ta victoire. Tu as le droit d'exister. Tu as entendu? Tu as le droit d'exister. Si Dieu a permis que tu sois au monde, c'est parce que Dieu a un projet spécial pour toi. Ta responsabilité maintenant, c'est de te lever et commencer à marcher dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a dit, la sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Ça veut dire arrêtez de faire petit rêve. Vous savez, dans l'église, il y a des gens qui disent, pasteur, j'aimerais chanter un petit chant. Pasteur, j'aimerais faire un petit témoignage. Un petit qui encore? Un petit prière. Un petit. Non, pasteur, j'aimerais prier. J'aimerais chanter un chant, oui ou non? Parce que là où j'ai dit petit, c'est qu'au fond de toi-même, tu n'es pas convaincu de ce que tu es en train de faire. Ah pas ça? Quand tu vas avec quelqu'un qui est puissant, tu vas dans un bureau, là, vous gars, là, vous savez comment ils sont, hein? Là, on te dit bonjour. Si vous commencez à dire bonjour, monsieur, au prix. Il faut regarder naturellement, sans provocation. Bonjour. Vous allez bien, monsieur? Là, on commence à attaquer, on commence à trembler, il a dit, qui devant moi là? Tu as le droit d'exister. Existe dans le nom de Jésus. Amen. Quand je m'entre dans le bureau, on dit bonjour pour me répondre. Arrêtez de bout. On crie au bureau, on dit, j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur. On dit, t'es alors. Nous existons. Et il faut démontrer qu'on existe dans le nom de Jésus. Amen. Ton quotidien est le produit de tes rêves. Si tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, tu seras déprimé. Si tu crois qu'il y a de l'espoir, tu seras optimiste et entrepreneur. Amen. Commence à entreprendre à partir de maintenant. Hello. Commence à entreprendre, quels que soient les défis que tu as relevés.
tout en sachant que Dieu t'accompagnera et que tu seras plus que vainqueur. Tu ne dois plus à partir de maintenant baisser les bras. Mets-toi en action, entreprends et Dieu te bénira. Amen. Alors je t'invite à suivre les traces de cette femme qui nourrissait en elle un rêve que ni le temps, ni la souffrance, ni la honte, ni le regard des autres n'a pu détruire. Permettez-moi de le dire, c'est encore là qu'elle parlé. Madame là, ça c'est ton racine à manioc. Vous connaissez cette expression-là, ça? C'est ton femme du bout. C'est ton poteau mi-temps. La femme avait tout pour abandonner. Mais la Bible nous dit qu'elle va persévérer jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que son rêve était constamment alimenté. Pas de choses négatives, mais de choses positives. Les portes se sont fermées. Les médecins ont essayé. Il prend avion et en France. Il voit les spécialistes. Il rêve. Il vire à droite et à gauche. Tout le monde a dit c'est fini. Cette femme continue quand même à persévérer. Pourquoi? Parce qu'il sait. Et là, on percer en tout. C'est là qu'on percer qu'on va voir. Hein? Elle continue à percer pour voir la gloire de Dieu. Continue à percer. Des fois, c'est difficile, mais continue. Le Seigneur est avec toi. Alors, comment va-t-elle concrétiser son rêve? Une première chose, c'était une femme de caractère. Et c'est important qu'on ait du caractère. Et attention, attention, on ne va pas parler de caractère pour rentrer là, pour commencer à défier le monde, pour dire c'est moi. Non, du caractère. Elle est tellement passionnée, elle sait ce qu'elle veut, ce qui veut dire grâce à son caractère, personne ne pourra l'arrêter. Amen. Vous vous souvenez de Bartimée? Bartimée avait du caractère. Il était aveugle. Et quand il se lève pour dire, fils de David, Jésus, aie pitié de moi, qu'est-ce qu'ils font? Le gars dit, mais tais-toi, tais-toi. Non, Jésus n'est pas venu pour un aveugle, là c'est toi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue à crier encore plus fort, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il avait du caractère. Est-ce que tu as encore du caractère? Des fois, tu n'as même plus envie de prier. Des fois, tu te dis, mais à quoi ça sert de prier? Prier, bon Dieu, moi, en messe là, en virant l'église là, j'ai fait le tour. À quoi ça me sert de prier encore? Si Dieu voulait, il m'aurait répondu. Non, aie du caractère. Sois déterminé dans le nom de Jésus. Amen. Il lui a fallu 12 années pour récolter le fruit. Elle entretenait dans le secret une pépinière. En pépinière, c'est là où on donne la vie. Ah pas ça? C'est là où on arrose. C'est là où on pense. Elle a entretenu, personne ne savait. Quand on la voyait, on la méprisait. Elle avait honte. Elle rasait peut-être les murs. Mais personne ne savait ce qu'elle avait planté dans son cœur. Dans son cœur, elle entretenait quelque chose d'extraordinaire. Elle arrosait ses rêves d'espoir et de détermination. C'est ça la force de cette femme. Arrose tes rêves. Amen, de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dans sa pépinière, elle détruisait le doute, le découragement, la résignation, le désespoir. Nous qui Guadeloupéens, nous savons très bien ce que c'est que planter. Et quand on plante les tomates, les herbes poussent beaucoup plus vite que les tomates. Alors on est obligé d'arracher, de désherber constamment. Elle désherbait chaque fois qu'il y avait une mauvaise pensée, quelque chose qui voulait détruire son rêve. Elle réagissait. C'est pour ça qu'elle passait de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, parce qu'elle refusait de se résigner. Arrose ton rêve. Arrosez-y. Pas laisser mort. Pas laisser chasser. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, poursuis ce rêve et tu l'atteindras dans le nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce qui domine tes pensées? Quelles sont tes motivations? Est-ce que tu as encore de l'espoir? Est-ce que tu crois encore que ça peut changer? Quels sont ceux qui croient que ça peut changer pour eux? Pour eux. Pas pour les autres, mais pour toi. On croit que ça peut changer. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je reprends, arrose tes rêves de pensées, de paroles positives. Quand quelqu'un viendra te voir pour dire, aïe, en te connaître voisin, moi, je ni même bitin qui, aïe, excusez-moi de dire, on ne peut pas dire comme ça, mais il est mort. Et bien, on dit, s'il te plaît, va voir le voisin. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu est capable d'accomplir un miracle.
C'est ça pour dire, va voir le voisin. On parle des morts, on va parler des morts, on va parler des vivants. Je suis encore vivant, tant que je respire, tant que je peux bouger, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Refuse l'idée d'abandonner ton rêve. Refuse de croire que ton rêve est irréalisable. Refuse la fatalité. Refuse la médiocrité dans le nom de Jésus-Christ. Tu as le rêve de te marier? Oui, mais pasteur, le train est passé, hein? Tu en as passé, frère, pas ni pour correspondance en compagnie, rien. Oui, mais tu n'es pas à la bonne gare. D'accord avec moi? Ou à une gare, ou à une mauvaise gare. Mais Dieu est capable de te donner ce qu'il faut. Mes amis, si j'aime, ne l'a pas répondre. Si on a 45, 50, ne l'a pas répondre même. Dieu est capable de te donner ce qu'il te faut. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de rêver? Hello? Je connais quelqu'un qui me dit, ouais, pasteur, j'ai 45 ans, c'est fini pour moi. On dit, oublie 45 ans, on gêne toujours. Ah, c'est fini pour moi, personne ne me regarde. Mais si j'arrête dit que pour monde peut garder, ou là, que habillé, ou que habillé pour ne pas garder, ou que parler pour ne pas garder, ou que sourire pour ne pas garder, commence à dire que oui, il y a quelqu'un qui me regarde. Hello? Commence à dire que quelque part, il y a quelqu'un qui me regarde, puisque Dieu, quand il fait les choses, il fait bien. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Après, qui dit? Alors, s'il le dit, ouvre tes yeux. Dieu te montrera ce qu'il a te montré. Continue à rêver. Hello. Ouais, maman, pas arrivé encore. À tes villages, ton case à 3 pièces. Enlève ton studio. À tes villages, ton voiture familiale. Encore pour une voiture, hein? Non, commence à rêver. Commence à tout mettre en place. Parce que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Amen. Parce que vous savez, quand on commence à dire en soi-même, c'est fini, c'est fini. Vous savez, quand quelqu'un vous regarde, si un homme vous regarde, il peut avoir ses figures marquées, c'est fini, hein? Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Mais oui, je suis désolé. C'est la vérité. Parce que ton comportement, ta façon d'être, qu'a montré Bougla qui a déjà bloqué. Hello? Mais quand je continue à rêver, alors, l'autre me regarde différemment. Bon, c'est pas tes prévu un programme là-bas, on continue. Hein? Mais il fallait le dire, oui. Il fallait le dire. Ensuite, cette femme, bien sûr, elle, on a dit au départ, elle avait du caractère. Ensuite, c'était une femme entreprenante. Elle entretenait, nous avons vu dans sa pépinière, elle arrosait, etc. Ensuite, la troisième chose, cette femme était une femme de foi. Et quand on a la foi, on ose. Elle a osé. Personne, nulle part, il est écrit que quand on a besoin d'une délivrance, il faut aller toucher Jésus-Christ. Je parle d'une façon physique. Mais cette femme ne voulait pas laisser passer sa chance. Dieu offre des opportunités, non? Hello? Dieu offre des opportunités. Des fois, puisqu'on n'est pas sûr de soi-même, on a tellement dit qu'on est incapable. En PP, on travaille là, ça habite à trop bon. En PP, on passe à côté de l'opportunité que Dieu nous donne. Cette femme, elle a saisi cette occasion. Elle a osé. Elle a touché. Et le miracle s'est accompli. Ose dans le nom de Jésus. Amen. Ose. Tu as peut-être un défi à relever demain matin, pas fait marche arrière. Non, pas fait marche arrière. Excuse-moi de te le dire, arrêtez de jeûner pour ça. Hello, je m'adresse à quelqu'un, pas à toi. Je m'adresse à quelqu'un, pas à toi. Arrête de jeûner pour quelque chose que Dieu te dit que tu dois déjà faire. Hello. Bon Dieu, quand tu vas à gauche, il va pas mettre au jeûner encore. Sinon, est-ce que je vais à gauche? Mais va à gauche. C'est une question de foi, c'est une question de confiance. Tu ne pourras jamais toi-même décider prendre la direction. Mais Dieu connaît déjà ton avenir. Il sait ce qu'il te faut. Il te dit, vas-y, alors lève-toi et vas-y. Prends la direction qu'il t'a montrée. Et ensuite, tu verras ta bénédiction. Cette femme va oser, elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible nous dit qu'elle sera entièrement guérie. Elle a compris que Jésus était la seule solution. Cette femme ne voulait plus passer tout son temps à entretenir sa pépinière. Ça, il y a des gens qui rêvent, ils vont arriver tout le temps. Non?
Je connais quelqu'un, chaque fois, vous voyez, qui a fait des années, qui a le même rêve là. Ah, on veut faire ça. Ah, on veut faire ça. Ah, j'ai fait un plan pour ça. Mais pas respect, pas dire arrêtez de parler, parce que c'est pas respect. Mais quand il peut même à tout le temps. Il peut entretenir même. C'est comme si tu prends des plantes de tomates, tu mets dans une serre, arroser, mais on les faut roter là. Et là, on les faut roter, parce que c'est pas roter, qui est mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou mettre des petits plants quelque part, mais péquer tes petits plants, il faut y grandir. Ce qui veut dire qu'il faut sortir de la pépinière pour aller vers ta victoire. C'est-à-dire ce que tu as cultivé pendant plusieurs années, que tu as arrosé pendant plusieurs années, permet à ces choses de se matérialiser. S'il y a 20 ans que tu dis à quelqu'un, en voulait monter en entreprise, on peut montrer le cas à la retraite, c'est trop tard. Pour banque payer faire pour crédit encore. Et là, on voulait monter en entreprise, on voulait monter en entreprise, qui a fait 10 ans, qui a fait 20 ans, qui a fait 30 ans. Ben, monter en entreprise, il y avait pour l'emploi, c'est plus intéressant. Il faut que tu changes dans le nom de Jésus. Dieu est en train de te secourir, oui ou non? Mets-toi en action et marche par la foi. Ose toucher le cœur de Jésus-Christ. C'est ce qu'il attend ce matin. Et ensuite, le reste, c'est lui qui a le contrôle. Nous trop aimés réfléchir, bon, lundi, mardi. Arrêtez de réfléchir. La seule chose qu'il te demande, c'est de sortir ton rêve de la pépinière, c'est tout. Le reste, c'est lui qui fait venir le soleil, qui fait venir la pluie, c'est lui qui va faire croître. Nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. Fais confiance à Dieu. Et il agira dans le nom de Jésus. Amen. Animé par un rêve intérieur, bien sûr, c'est l'histoire de Bartimée, il y a aussi l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élie dit à Élisée, je vais partir, reste là. Élisée a dit, restez là, moi jamais. Je te suis. Pourquoi il a dit qu'il a suivi? Pour quelle raison? Parce qu'Élisée avait un rêve et il va matérialiser, il va exprimer le rêve. Il dit, ce que je veux, c'est le double de ton esprit. En vrai, plus que ça, Jani, parce que ce que j'ai au fond de moi-même, ce que j'ai envie de réaliser, il me faut une onction particulière. Amen. Je suis, mais à un moment donné, je suis obligé d'extérioriser ce que je désire, ce que je veux. Je suis obligé de m'engager. Élisée s'engage. Et la Bible montre qu'il y a de grandes bénédictions. Dieu va l'utiliser puissamment. S'il s'était arrêté, s'il n'avait pas pris soin de son rêve, quand il lui a dit arrête, assieds-toi, il dit en bas, il a marché. Mais s'il était resté assis, il n'aurait jamais réalisé son rêve. Alors, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Sors de là où tu es. Ta façon d'être et de penser. Et permets au Seigneur à partir de maintenant de prendre ta main, de t'accompagner pour que tu sois quelqu'un d'autre. Amen. Quand ils ont vu cette femme, quand elle a été délivrée, ce n'était plus la même personne. Elle ne rasait plus les murs, c'était fini. Hein? Elle marchait comme tout le monde. Elle n'avait plus honte parce que le Seigneur l'a touchée et lui a permis de réaliser son rêve. Ce qui veut dire quand tu vas quitter ces lieux, tes collègues de travail, ton mari, tes enfants doivent se rendre compte que tu n'es pas la même personne. Hello? Tu n'es pas quelqu'un qui tous les 5 secondes est en train de prier, pas prier, pleurer dans les WC, oh, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça, etc. Mais à partir de maintenant, tu vas dire aux enfants, levons-nous ensemble et bâtissons dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux de ce changement? Est-ce que tu veux de ce changement? Si tu veux de ce changement, permets à cette parole de pénétrer ton cœur maintenant. Et Dieu Seigneur, comme cette femme, j'accepte. Je ne veux plus, ça fait des années que je suis dans ces problèmes, dans ces difficultés, je tourne en rond et j'avais baissé les bras. Pour moi, c'était fini, c'est comme ça, voilà. De toute façon, maman, t'es comme ça, maman, t'es comme ça, arrière, maman, t'es comme ça. Nous brisons la malédiction dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, c'est pas parce que ta mère n'a pas réussi que tu vas pas réussir. Ta vie est différente parce que tu as rencontré Jésus-Christ. Change maintenant. Et tu verras la gloire de Dieu. Vous voulez qu'on prie ensemble? Vous voulez qu'on prie ensemble? Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier ensemble. Dieu ne s'occupe pas uniquement de nos âmes, hein, vous savez ça?
Nous sommes corps, âme et esprit. Dieu nous sauve, c'est vrai, mais notre corps a besoin de bénédiction, de délivrance. On ne va pas vivre uniquement dans des rêveries, Dieu peut, Dieu va, etc. Nous devons aussi expérimenter dans notre corps, dans nos projets, dans nos business. Amen. Même si nous n'avons pas l'argent, mon Dieu est capable de nous l'argent, pas vrai? Bon, pas de pied bois pour souffrir, mais mon Dieu est capable de ces potes là pour nous ni ça qu'il faut ni, n'est-ce pas? Alors commence à rêver, voilà, peut-être que tu as des dettes, tu as dit, ah, c'est fini pour moi, en cas de suicider, moi, non, nos suicides, dis en cas vivre. Et Dieu lui-même ouvrira les portes. C'est qui signé chèque là-bas dans le secret. Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Peut-être que c'est dans ton foyer où on dit, bon, c'est fini, à pas arriver encore. Ouais. Il était tellement mignon, tellement beau, tellement machin. Maintenant, bouffier veille, bouffier monsieur. En réalité, c'est ça, en casser ça. Eh bien, dit à partir, je ne dois pas casser rien encore. Je laisse Dieu lui-même agir. Il va faire son travail. Amen. Peut-être que c'est dans ta santé, ça ne va pas. Peut-être tu as un cancer. Peut-être qu'on te dit, voilà, eh bien, c'est fini pour toi. Eh bien, tu dis, mais non, à la croix, Jésus, il est mort, il est ressuscité. À la croix, Dieu est capable de me transformer dans le nom de Jésus. Il est capable de me guérir dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est le Dieu de délivrance. Je dois commencer à bouger dans le nom de Jésus. Comme on l'a vu durant la semaine, peut-être que c'est ton enfant qui est dans la drogue, qui est dans la rue, dans la folie, dans la démence. Peut-être que tu dis, mais c'est fini. À la limite, même ou pas dit, vraiment, God dit, mais si, pas dit, c'est qu'en délivrance. Je te comprends, oui, mais Dieu est capable d'accomplir un miracle. Amen. Il n'y a aucun dossier que Dieu ne puisse traiter. Vous entendez Dieu? Pas ni bon dossier, quel que soit le dossier que tu amènes à Dieu, il a déjà la réponse. La seule chose qu'il te demande, c'est d'amener ton dossier, de lui faire confiance et il va réagir là où tu ne peux pas réagir. Amen. Amen. Peut-être que c'est au fond de toi-même, ça ne va pas avec toi-même. Entre toi et toi-même, ça ne va pas. Quelquefois même, ça te prend la tête. Tu as des comportements bizarres. Ça arrive, ça, pas vrai? Complètement bizarre. Et tu dis, bon, voilà, tu commences à dire, ouais, c'est qu'il faut associer, c'est qu'il faut associer. Ok, d'accord. Mais la croix triomphe. Alléluia. La lumière triomphe des ténèbres. Alors déjà, commence à te dire, à partir de maintenant, au nom de Jésus, mes pensées sont pures. Amen. Réagis maintenant dans le nom de Jésus. Et le Seigneur bénira abondamment. Il a déjà déclenché la bénédiction. Vous savez ça? Hello. Bon Dieu, j'ai déclenché la bénédiction, ça fait longtemps. Maintenant, toi, tu dois rentrer dans la bénédiction. Tu dois accéder à tes rêves maintenant. Permettre à tes rêves de se matérialiser, d'exister. Et quand tes rêves commencent à exister, alors là, tu retrouves ton équilibre. Tu n'es plus la même personne. C'est ce que Dieu veut pour toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Seigneur, tu ne veux pas qu'on reste dans la rêverie, mais tu nous as promis des choses extraordinaires. Tu vois dans cette salle ceux et celles qui sont désespérés, qui n'espèrent plus, qui ont baissé les bras, voire même qui ont abandonné. Seigneur, s'il te plaît, à nouveau, ressuscite leurs rêves. Donne-leur à garder espoir. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu connais les souffrances, tu connais les blessures, mais nous te bénissons parce qu'à la croix, tu as tout pris. Maintenant, permets à mon frère, à ma soeur, à cet ami, de te faire confiance, de réaliser que tu es là, de réaliser que tu es capable, maintenant même, d'accomplir ce miracle. Comme cette femme, qu'elle puisse toucher Jésus, qu'il puisse toucher Jésus et croire qu'il va se produire un miracle. Nous te bénissons pour ce que tu as fait, au nom de Jésus. Amen.
change de comportement. Change